ne soit pas trompeuse. En effet, il est indiqué en caractère gras, à la suite du tableau, que les dépenses de gestion des services n'augmentent que de 1,25%, ce qui en soi traduit un effort honorable de réduction des dépenses avec une diminution de 327 740 €. Mais en fait, il s'agit de la dépense pour la sécurité incendie que nous retrouvons intégralement sous un autre chapitre. Donc, en réalité, les dépenses à périmètre comparable augmentent de 4,83% et non de 1,25% avec une inflation de 1,3%. Je crois que c'était un petit peu trop de vouloir souligner en gras et de vouloir se glorifier d'avoir réduit l'augmentation à 1,25% alors qu'elle est de presque 5%. La présentation est parfaitement faite. Les services ont exécuté le travail. Il vous a donné toutes les explications possibles. Mais bien entendu, mais il n'empêche qu'à périmètre constant, les dépenses courantes augmentent de près de 5% et qu'il n'y a donc pas d'effort dans la gestion. Voilà, donc je vois que ça vous fait sourire, c'est toujours agréable. Non, je ne mélange pas. Je ne mélange pas. Ben oui, mais écoutez, faites un effort. Non, mais c'est vous qui me l'avez dit, c'est pas moi. Le ratio du personnel. Non, le ratio. 129 €. Voilà. C'est bien le ratio du personnel. Par habitant. Non. Alors, ce que j'ai noté, c'est que la dette moyenne par habitant, c'est sur vos documents, est de 511 €. D'accord? Et que pour les collectivités de même importance, c'est de 849 €. Donc, a priori, il y a de quoi se féliciter. Sauf que, si l'on regarde les autres ratios sur la même page, on s'aperçoit que les impôts, on est à plus 70 € par habitant par rapport à la moyenne de la strate, ce qui correspond à plus 13%, et que, je disais, soit dit en passant, excusez-moi de me répéter, ça correspond exactement aux deux hausses d'impôts que vous avez décidées en 2015 et 2018. Donc je concluais, avant que vous me coupiez, qu'emprunter sur 20 ans n'est pas condamnable, à condition que les investissements puissent profiter à nos enfants. Et je rappelle que votre principale réalisation, c'est-à-dire la réhabilitation de la Maison des Arts, a bénéficié largement de subventions de l'État et des collectivités, et c'est tant mieux, et je ne vois pas pourquoi vous me demandez si c'est moi qui ai demandé ces subventions, c'est un ridicule achevé, et cependant, vous êtes responsable de plus de la moitié de l'endettement de la commune. Et oui. Et oui. Eh oui, monsieur Friedler, dans l'état où on a récupéré la commune, il était temps d'investir. Ah ben écoutez, nous l'avons fait. Rappelez-vous l'état qu'a fait. Vous aviez promis un audit qui n'a jamais eu lieu. Oui, mais on a fait l'audit. Mais chaque fois, ça fait 5 ans que vous revenez là-dessus. Et oui, mais maintenant, on est. Mais parce que maintenant, on est à l'heure du bilan. C'est le 6e. Mais vous êtes des gens de campagne. Oui, mais vous me l'avez déjà dit la dernière fois. Respectez un petit peu les électeurs. Oui, on a vu qu'on les respecte à la preuve, on voit les messages que l'on reçoit, on peut les respecter, ils nous remercient tous les jours. Voilà. Maintenant, je voudrais aussi intervenir sur la capacité d'épargne. Il s'agit là d'un critère de bonne santé de la gestion. Et là encore, je suis désolé, les chiffres sont trompeurs. Cette capacité d'épargne sera en hausse de 61% cette année et vous permettra enfin pour la première fois d'assumer vos investissements sans recours à l'emprunt. D'abord, cette manne provient de votre dernière hausse d'impôt en 2018 et on pourrait se dire cette hausse d'impôt était peut-être justifiée si enfin les comptes rentrent dans un cycle vertueux. Malheureusement, il n'en est rien
car cette miraculeuse hausse de notre capacité d'épargne sera, d'après vos documents, réduite de 53% à la fin 2019. Année préélectorale oblige, vous aurez utilisé la quasi-totalité de l'épargne qui se trouvera à la fin de l'année à un niveau moindre qu'en 2017, c'est-à-dire juste avant votre deuxième hausse d'impôt. En conclusion, nous constatons une présentation habile de ce budget et qui ne saurait masquer les défauts de votre politique budgétaire depuis le début de votre mandature. Politique qui a conduit, je le disais, à 2 augmentations d'impôts et à un endettement dont la moitié vous revient. Je me demande, sans en être tout à fait sûr, si vous n'êtes pas le premier maire à établir un tel record au possible. Merci. Et c'est ce qui ne vous empêche pas de repartir aux élections en 2020. Donc vous voyez, vous avez confiance au budget que les langues aux étangs laissent. Écoutez, Monsieur, si vous avez si peur, vous ne repartirez pas avec votre équipe. Si les seules réponses que vous trouvez aux critiques fondées que j'avance, je les connais, ces critiques fondées, monsieur Frédéric. si vous êtes incapable, si vous êtes incapable de répondre à ces critiques que par une pirouette qui concerne les prochaines que c'est drôle, qui concerne les prochaines élections, je ne sais pas si vous sortez grandi de ce débat, monsieur le maire. Vous le verrez, monsieur Friedler. On n'en est pas là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je passe au vote.